Des centaines de bâtiments en ruine. Des zones entières de Nouméa parties en fumée, incendiées lors des émeutes. Plus de 800 entreprises détruites, symbole d'une économie calédonienne à terre. Au milieu de ces dégâts, la société d'Éric Vlaminck a été épargnée de justesse. Spécialisé dans l'isolation industrielle, il nous accueille dans son atelier, totalement vide. Vous avez normalement une dizaine de personnes en permanence. Toutes les machines que vous voyez là, en théorie, sont sur les sites de nos clients. Aujourd'hui, elles sont là, donc c'est extrêmement frustrant. Il a perdu 70% de son activité. Son chiffre d'affaires devrait passer de 7 à 3 millions d'euros cette année. Alors il a dû licencier plus de 50% de ses effectifs et il s'interroge désormais sur le maintien de son activité en Nouvelle-Calédonie. Le départ est une possibilité, la fermeture de l'entreprise est également envisageable. Le sentiment, c'est un énorme gâchis. En tant qu'entrepreneur, on ne regarde qu'une seule chose, c'est la création de valeur. On passe notre temps à créer de la valeur. Et ce à quoi nous avons assisté, c'est de la destruction de valeur. Selon le gouvernement local, 24 000 personnes se sont retrouvées du jour au lendemain au chômage, soit un tiers des salariés du privé. Les agences locales pour l'emploi n'ont jamais connu une telle affluence. Bonjour Fabienne. Bonjour. Enchantée, moi c'est Rachel. Enchantée. Venez avec moi. Ce jour-là, Fabienne, 47 ans, vient faire le point avec sa conseillère. Le magasin dans lequel travaillait cette comptable a été incendié et elle s'est retrouvée sans activité. Et du coup, comment ça vous a impacté tout ce qui s'est passé là depuis le 13 mai? Fabienne s'effondre. Nous reprenons l'interview quelques minutes plus tard. Comment vous voyez l'avenir? Mais je vois pas d'avenir. C'est pour ça que je disais, je vis au jour le jour. Je m'endors le soir et puis je dis, demain, peut-être qu'il y aura un petit plus de cette journée. Financièrement, j'ai toujours été autonome. Cette crise sociale liée aux émeutes s'ajoute à une autre crise déjà existante, celle du nickel, le poumon économique de la Nouvelle-Calédonie. Au nord de l'archipel, à 3 heures de route de Nouméa, l'usine KNS, spécialisée dans le traitement du précieux métal. Face à la chute des cours et à la concurrence mondiale, l'entreprise de la province Nord a fermé et licencié ses 1200 salariés faute de repreneurs. Aurélie Gilles en faisait partie. Du coup, ça, c'est la tenue que je portais tous les jours pour aller sur site. Je n'ai pas encore réalisé que j'allais plus la porter. Elle venait d'achever la construction de sa maison cet été, située à Coné, à quelques kilomètres de l'usine. Mère de famille, elle a contracté un crédit à 176 000 € qu'elle ne peut aujourd'hui plus rembourser. Je sais que voilà qu'il faut que je rebondisse par rapport à ce crédit-là parce que je me suis engagée. Du coup, il faut que je poursuive cet engagement pour éviter une saisie ou autre chose, quoi. Tout ce qui concerne l'industrie ou la mine, il n'y a plus rien, quoi. Et nous, on a été élevés dans ce secteur-là où on a pris l'habitude et l'expérience qu'on a décrochée, c'est que dans ces secteurs-là. Suite à la fermeture de l'usine, la ville est à l'arrêt. Dans cette galerie commerciale, les magasins baissent le rideau les uns après les autres. Et dans les hôtels, la fréquentation est en chute libre. Au sud de l'île, un autre problème se pose pour plus de 12 000 habitants. De l'autre côté de ce barrage de gendarmerie, le quartier du Mont-d'Or Sud, où se sont retranchés des émeutiers. Par bateau, nous parvenons à atteindre ce lieu-dit où est organisée une distribution alimentaire. Bonjour, saumon ou lardon? Allez, bon appétit, c'est super bon ça. Pour les familles à cause des blocages, impossible de se déplacer pour aller travailler. Par manque de revenus, elles ont de plus en plus de mal à se nourrir. Il y a des gens qui n'ont jamais eu besoin d'aide, qui aujourd'hui, ils n'ont plus d'argent pour payer leur retraite et qui se demandent comment nourrir leur famille. Et ce que j'anticipe d'ici 2 mois, quand il n'y aura plus de chômage partiel ou quand ce sera du vrai chômage et que l'argent, il n'y en aura plus, il va y avoir une vraie crise alimentaire. Le gouvernement local estime que la crise a déjà coûté plus de 2 milliards d'euros à l'archipel, soit 27% de son économie. Si le gouvernement français a déjà versé 400 millions d'euros d'aide exceptionnelle, la Nouvelle-Calédonie s'enfonce dans une crise inédite et historique dont elle aura du mal à se relever.